Imagine un instant que tout ce pourquoi tu luttes, chaque peur, chaque doute, chaque sentiment de ne pas être assez, n'est pas un obstacle à surmonter, mais une carte, un guide qui te conduit vers ta véritable raison d'être. Pense-y. Et si la clé pour comprendre qui tu es vraiment et pourquoi tu es ici se cachait précisément dans ces parties de toi que tu as toujours essayé d'ignorer, de réprimer ou de nier, aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'un des concepts les plus profonds, les plus transformateurs de la psychologie et de la philosophie, la théorie de l'ombre de Carl Jung. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une vérité qui peut littéralement changer ta vie. Parce qu'à la fin de ce voyage, tu ne comprendras pas seulement ton ombre, tu verras qu'elle détient le secret de ton but, de ton potentiel et de ta liberté intérieure. Carl Jung, le grand pionnier de la psychologie profonde, croyait que l'ombre était la partie inconsciente de nous-mêmes, celle qu'on rejette, qu'on abandonne ou qu'on prétend ne pas voir. Elle contient tout ce que nous jugeons inacceptable, nos peurs, nos colères, nos envies, nos faiblesses, nos désirs refoulés. Mais paradoxalement, c'est là, dans cette obscurité, que se cachent les graines de notre plus grande force. Pense à toutes ces fois où tu t'es jugé toi-même, où tu as ressenti de la honte, ou où tu as préféré faire taire quelque chose en toi. Pense à ces moments où quelqu'un t'a agacé profondément, sans raison logique. Très souvent, cette personne réveille une part de ton ombre. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » L'ombre, ce n'est pas seulement la noirceur, c'est l'énergie que tu caches, parce que tu en as peur ou parce que tu crois qu'elle est mauvaise. Mais en vérité, elle t'appelle. Elle cherche à être vue. Alors, fais une pause et demande-toi, y a-t-il des parties de toi que tu caches, non seulement aux autres, mais aussi à toi-même? Peut-être une peur de l'échec, une colère enfouie, une passion que tu as étouffée parce que tu as cru qu'elle n'était pas raisonnable. Et si tout cela n'était pas un défaut, mais un message de ton inconscient qui essaie simplement de te dire « Regarde-moi, comprends-moi, aime-moi aussi ». Jung appelait ce processus l'individuation. C'est le chemin vers la plénitude, le moment où tu cesses de jouer un rôle pour enfin devenir toi-même entièrement. Pas seulement la lumière, mais aussi ce qui se cache derrière. La vraie croissance ne vient pas du rejet de ton obscurité, elle vient de ton courage à l'embrasser. Regarde les grands héros de nos mythes. Hercule a dû affronter non seulement les monstres du monde, mais aussi les monstres en lui. Luke Skywalker a dû reconnaître la part sombre de son propre cœur avant de devenir un vrai Jedi. Ces histoires, ce sont des métaphores de ce que chacun de nous doit traverser. Le moment où tu fais face à toi-même. Alors, je te pose la question, es-tu prêt à faire ce pas? Es-tu prêt à te tourner vers ces parties que tu fuis et à leur demander « Que veux-tu m'apprendre ?» Parce que ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. Elle te parle à travers tes rêves, tes peurs, tes attirances étranges, tes blessures. As-tu déjà eu un rêve récurrent? Une émotion forte envers quelqu'un sans comprendre pourquoi? Souvent, et c'est ton ombre qui essaye de te parler. Travailler avec ton ombre commence par une chose, la conscience. Remarque quand tu réagis trop fort, quand quelque chose te touche, t'agace ou te blesse. Souvent, ce n'est pas le monde extérieur. C'est une partie de toi qui veut être reconnue. Et la deuxième étape, c'est l'acceptation. Pas pour tout approuver, non, mais pour accueillir ces parts de toi sans jugement, pour comprendre leur rôle, leur raison d'être. Imagine la paix que tu pourrais ressentir si tu cessais d'avoir peur de tes propres failles. Imagine la liberté d'être pleinement toi, sans masque, sans honte. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un chemin qui dure toute une vie. Mais à chaque pas, tu gagnes en conscience, en créativité, en empathie, et ce travail ne transforme pas seulement ton monde intérieur, il change aussi le monde autour de toi. Jung disait que lorsque nous guérissons une part de nous, nous guérissons aussi une part de l'humanité, ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Chaque personne qui s'éveille à sa vérité aide les autres à s'éveiller aussi. Et aussi c'est là. Alors souviens-toi, ton but n'est pas quelque chose que tu dois chercher dehors. Il émerge de l'intérieur, de ton authenticité, de ton courage à t'aimer dans ta lumière et dans ton ombre. Comme l'a si bien dit Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Tes blessures peuvent devenir ta sagesse. Ton obscurité peut devenir ta lumière. Quand tu accueilles ton ombre, tu récupères toute l'énergie que tu utilisais pour la cacher.
Et tu la transformes en créativité, en compassion, en puissance. En embrassant ton ombre, tu cesses de te battre contre toi-même. Et cette paix intérieure commence à rayonner dans ta façon d'aimer, de créer, d'exister. Au fond, l'ombre n'est pas une malédiction. C'est un cadeau, un trésor enfoui, attendant d'être découvert. Elle détient la clé de ton authenticité, de ton génie et de ton destin. Alors regarde en toi, pas seulement ce que tu montres, mais aussi ce que tu caches. Et demande-toi, qu'est-ce que mon ombre essaye de m'apprendre? Comment puis-je transformer sa leçon en lumière? Ce voyage n'a pas de fin. Mais à chaque pas que tu fais vers toi-même, tu t'approches un peu plus de celui ou de celle que tu étais toujours destiné à devenir, entier, aligné et profondément libre.